Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours, je vais continuer avec la section 4, structure et fonctionnement du globe terrestre, partie 2. Avant de commencer la partie de volcanisme, je veux continuer avec la partie séisme, avec les ondes sismiques. Grand B, les ondes sismiques. Un séisme crée différentes ondes sismiques. Les ondes P ou ondes primaires, ce sont des ondes de compression qui compriment les roches qu'elles traversent. Elles se propagent dans les milieux et sont les premières à s'inscrire sur les sismographes car elles sont les plus rapides. Donc, les ondes P ou les ondes primaires, ce sont les premières ondes détectées par le sismographe. Les ondes S ou ondes secondaires car elles arrivent après les ondes P. Elles secouent les roches perpendiculaires au déplacement de l'onde à la manière d'un tamis. Elles ne se propagent pas dans les liquides. Les ondes de surface ou ondes L qui font rouler la surface du sol comme un vague sur l'océan. Elles arrivent en dernier mais sont les plus dangereuses. Voilà donc l'enregistrement par un sismographe. Les ondes P, ce sont les ondes primaires, les ondes les plus rapides. Après, le sismographe capte ou détecte les ondes S, les ondes secondaires. Et en dernier lieu, le sismographe capte les ondes L ou ondes de surface qui sont les plus dangereuses. Échelle, notion d'intensité, échelle internationale de Mercalli et de magnitude, échelle de Richter. L'étude de ces ondes sismiques inscrites sur un sismogramme permet de déterminer la magnitude et l'intensité d'un séisme. Donc, l'enregistrement, on a dit l'enregistrement au niveau de sismographe sont appelés sismogrammes. Les sismogrammes nous permettent de déterminer la magnitude et l'intensité d'un séisme ainsi que son heure et sa durée. C'est quoi la magnitude? La magnitude est la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme qui détermine sa puissance. Donc, la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme est appelée magnitude. Grâce à la magnitude, on peut déterminer la puissance de ce séisme. Elle est mesurée à partir de l'amplitude des ondes enregistrées avec l'échelle de Richter. Donc, à partir de l'amplitude, on peut donc déterminer la magnitude de notre séisme. Elle est mesurée à partir de l'amplitude des ondes enregistrées avec l'échelle de Richter. On dit par exemple un séisme de magnitude 3 sur l'échelle de Richter. Cette échelle est dite ouverte car elle n'a pas de valeur maximum. Par exemple, elle comporte 9 valeurs et plus. À moins de 2, c'est-à-dire lorsque la magnitude est inférieure à 2, le séisme est non ressenti. Entre 2 et 3,9, le séisme est ressenti mais sans dommage matériel. Entre 4 à 5,9, il y a des dommages matériels, même humains. Entre 6 à 8,9 magnitude, le séisme est destructeur avec d'importants dégâts matériels et des pertes humaines. À 9 et plus, cas extrêmement rares, tout détruit sur plus de 1000 km. Maintenant, c'est quoi l'intensité? L'intensité correspond à l'ampleur des dégâts causés par un séisme. L'échelle de Mercalli, introduite au début du XXe siècle par le sismologue italien, mesure l'intensité des secousses, c'est-à-dire mesure l'ampleur des dégâts causés par un séisme à l'épicentre, avec une graduation allant de grand A à grand 12. Elle est fondée sur les dégâts produits en surface. L'essentiel maintenant, donc on a terminé la partie du séisme. À l'échelle locale, quelques kilomètres à quelques mètres, les séismes se déclenchent lorsque les roches qui se trouvent en profondeur, qui ont accumulé trop de contraintes, finissent par rompre. Cette rupture a presque toujours lieu au niveau d'une faille. Le point situé à la surface du foyer, le lieu où les roches cassent en profondeur, est appelé l'épicentre. Plus on se trouve loin de l'épicentre, et moins l'intensité du séisme sera
ressentis et donc moins les dégâts seront importants. Le sismographe est l'appareil qui enregistre et qui détecte les ondes sismiques. Le sismogramme est le nom de l'enregistrement. Il est actuellement impossible de prévoir les séismes, malheureusement. Merci pour votre attention. J'espère que c'était clair. Alors, comme ça, on a terminé la partie de séisme et je veux commencer dans la troisième partie avec vous, la partie volcanisme. Merci à vous.